Faire preuve d'audace est selon moi un trait de caractère indispensable pour être un bon chef d'entreprise. Si vous souhaitez fonctionner dans un environnement sécurisé, n'avoir aucun risque dans vos prises de décision, je ne pense pas que devenir dirigeant ou diriger une entreprise dans le monde du BTP soit fait pour vous. Mais être audacieux ne veut pas dire être imprudent, bien au contraire. Et c'est dans cette vidéo que nous allons voir en quoi le fait d'adopter le bon comportement peut vous permettre de véritablement développer votre entreprise ou la freiner définitivement. Nous allons aussi identifier à quel moment vous faites preuve de prudence et à quel moment vous êtes tout simplement paralysé par la peur. Tout ça vous permettra de prendre des décisions avec confiance pour avancer sereinement. Vous allez découvrir les signes qui vous montrent que la peur vous bloque, comment la prudence peut devenir un atout, et une méthode en 3 étapes pour vous permettre de prendre des décisions audacieuses sans tout risquer. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi une astuce puissante pour reprendre rapidement le contrôle sur vos peurs et pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et votre entreprise. Dans cette première partie, nous allons donc identifier la différence entre la prudence et la peur pour vous permettre de lever vos blocages actuels. Faire preuve de prudence, c'est avoir identifié des risques, c'est mesurer ceci et anticiper la capacité que vous avez à réellement atteindre un objectif que vous êtes fixé. La peur, quant à elle, est souvent irrationnelle. Elle vous sclérose, elle vous bloque, elle vous fige dans l'incapacité de décider quoi que ce soit, souvent de peur de l'échec. Pour vous permettre d'identifier si vous faites preuve de prudence ou de peur, eh bien vous pouvez vous poser cette simple question: suis-je en train de traiter des faits réels, factuels, ou suis-je tout simplement dans une réflexion imaginaire faite de doutes? Un des signaux de la peur, c'est aussi la paralysie, car quand vous êtes prudent, vous pouvez avancer. Mais quand vous êtes tombé dans vos peurs, la plupart du temps, vous êtes sclérosé, paralysé, vous ne pouvez prendre aucune décision, vous rentrez dans un schéma mental qui vous emmène à penser que beaucoup de choses négatives peuvent arriver pour finalement ne pas prendre de décision. À ce propos, vous pourriez prendre 3 décisions que vous êtes en train de repousser et de vous demander pourquoi concrètement vous êtes en train de les repousser. Est-ce que c'est quelque chose de prudent que vous mettez en place et ce pourquoi vous ne décidez pas immédiatement, ou est-ce que tout simplement vous êtes tombé dans vos peurs? L'impact qu'il va y avoir à diriger votre entreprise dans la peur, c'est que vous allez forcément laisser passer des opportunités. Et les opportunités sont véritablement un moyen pour une entreprise d'être pérenne et de se développer. Dans la peur, vous allez aussi repousser certaines décisions importantes en termes de management par exemple, ce qui va forcément vous décrédibiliser auprès de vos équipes, auprès de vos gars, car ils verront que vous êtes incapable de trancher, de décider et d'avancer. Et on va pas se mentir, quand vous êtes orienté, piloté par la peur, eh bien il y a un énorme décalage entre vos ambitions, celles que vous avez pour votre entreprise, et les résultats que vous obtenez concrètement avec celle-ci. Dans cette deuxième partie, nous allons voir donc les 3 piliers pour prendre une décision équilibrée. Premièrement, identifier les risques réels et leurs probabilités. Arrêtez de perdre du temps avec des hypothèses improbables et complètement théoriques. Deuxièmement, identifier jusqu'où vous êtes prêt à aller en termes de temps, de ressources et d'argent. Pensez investissement et surtout pas dépenses. Troisièmement, n'hésitez pas à partager vos idées, partager vos doutes avec ceux qui vous entourent. Mais attention, avec des personnes qui connaissent le monde du BTP, car l'idée, c'est pas d'avoir plus d'avis, mais bien de vous permettre de prendre les bonnes décisions. Bon ok, allez, je vous le dis parce que je le pense, vous pouvez aussi intégrer une communauté comme BTP Performance pour vous entourer de pairs qui pourront vous donner un avis d'experts, justement, sur vos problématiques, vos doutes, pour vous aider à choper les bonnes opportunités et à avancer sereinement. Et si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle est cette décision qui vous bloque en ce moment. Ça se trouve, je pourrais vous aider directement. Dans cette 3e partie, nous allons voir comment décider avec audace sans prendre de risques. Premièrement, établissez des étapes progressives. Dans toute grande réflexion, grande décision, grande action, il y a forcément une multitude de petites actions, de petites réflexions et de petites décisions à prendre. Plus vous allez revenir à quelque chose que vous maîtrisez, à des éléments les plus simples et les plus faciles à identifier, plus vous allez être en capacité d'amalgamer ceci pour identifier si réellement il y a un risque ou si vous êtes tout simplement dans vos peurs, ce qui vous permettra facilement à ce moment-là de prendre la ou les bonnes décisions. Deuxième point très important, vous devez absolument mettre en place un système de feedback, de retour d'information avant de prendre une décision. Ça va vous permettre de mesurer factuellement, de façon réelle, si vous venez d'aller dans le bon sens ou si au contraire vous êtes en train de faire une erreur. Mais plus vite vous allez pouvoir mesurer le fait que vous êtes dans le bon sens ou que vous faites une erreur, plus ça va vous donner envie de tester pour finalement faire des erreurs sur lesquelles vous allez apprendre,
comprendre, pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Et au lieu d'avoir peur de faire des erreurs, quelque part, vous allez chercher à tester en permanence pour pouvoir mesurer en retour ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on prend des décisions audacieuses facilement. Pour finir sur ce qui peut vous permettre de prendre des décisions audacieuses, il y a le fameux plan B. Alors c'est une théorie qui effectivement vient de l'armée, où on avait toujours un plan de secours si le premier plan ne fonctionnait pas. Mais avec l'expérience, avec les années passées, j'avoue que je remets en question cette idée, car si vous avez un plan B, vous avez quelque part un échappatoire mental à la décision que vous devez prendre, à l'action que vous devez mener. Sans plan B, sans autre possibilité que de réussir ce que vous êtes en train d'essayer, il y a une énergie qui peut naître de ça, qui peut être finalement assez puissante au point de passer des barrages qui, avec un plan B, vous aurez fait dévier le problème plutôt que de le traiter. Alors, je vous laisserai juge de savoir si vous voulez créer des plans B pour vous sécuriser ou si au contraire vous n'en voulez pas pour tester à fond le modèle. Dans tous les cas, vous pouvez être audacieux si vous analysez correctement ce qui est en train de se passer et pour certains d'entre vous, en ayant un plan B. Dans cette dernière partie, j'aimerais vous aider à dépasser vos peurs en temps réel pour que vos doutes ne soient pas là pour vous paralyser, mais que vous puissiez véritablement avancer. Pour commencer, nous pouvons parler de la technique du « et alors ». Quand vous devez prendre une décision, vous pouvez vous poser cette question « et alors, qu'est-ce qui se passerait vraiment si ça ne marchait pas ?» Vous verrez avec l'expérience que ce que vous allez imaginer n'arrive quasiment jamais. Deuxièmement, changez tout simplement de perspective. Arrêtez de penser que vous allez à l'échec, mais imaginez que vous allez à la réussite. C'est un biais cognitif, c'est tout simplement une nouvelle façon de penser qui, face à une problématique, vous permettra de mesurer réellement ce qui peut se passer, tant en bien qu'en mal. Pour finir sur la gestion de la peur, je vais vous donner ma façon de gérer celle-ci. Quand moi-même je tombe dans mes peurs, je passe à l'action. Même si c'est une toute petite action, le fait de ne plus être paralysé, le fait de sortir de sa réflexion et de passer dans l'action, ça lâche la peur, ça nous emmène dans la réalité et ça nous emmène dans la capacité à justement régler les problèmes qui pourraient être existants ou à constater à quel point il n'y a pas de problème. Comme on disait à l'armée, la peur n'empêche pas le danger. Alors pour finir, je vais vous donner cette fameuse astuce dont je vous parlais en début de vidéo. Celle qui me permet de prendre les décisions et mener les actions qui sont importantes pour moi. Sur une feuille de papier, vous tracez 2 colonnes. Celle de gauche, sur laquelle vous allez noter les risques que vous prenez à prendre cette décision ou à mener cette action. Sur la colonne de droite, vous notez les risques que vous prenez à ne pas prendre cette décision ou à ne pas mener les actions que vous devez mener. Et vous verrez que le plus grand risque, c'est souvent de ne rien faire. Quoi qu'il en soit, n'oubliez surtout pas qu'être chef d'entreprise, ce n'est pas être inconscient et téméraire, mais bien être courageux et audacieux. Alors je vous laisse prendre les bonnes décisions pour vous et votre entreprise. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.